Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est un petit peu ménage, on est lundi et du coup jeudi je pars dans le nord voilà, de la France pendant... Alors normalement ça devait être 3 jours, je devais partir vendredi, samedi et revenir dimanche. Mais comme bon, ça continue à être pas très bien, je continue à être plutôt mal. Du coup je vais partir un peu plus longtemps. Je pars du coup le jeudi plutôt et je pense revenir le lundi. Pour le moment. À voir ce que ça donne. Voilà, je sens que je suis vraiment pas bien. Hier, j'ai encore craqué. Du coup, on est parti se promener avec Adrien à la mer. Heureusement, il a fait beau hier. Tellement beau que je montre mes épaules. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais... Coup de soleil pour tous les deux. Mais ce qui prouve que ma crème solaire, là, mon stick, marche super bien parce que j'avais mis là. J'avais mis sur mes tatouages. Et c'est vrai que j'ai pas de crème pour le corps. Il faudrait que j'en achète une. Puis comme la fois dernière, je suis sortie aussi, j'ai pas eu de coup de soleil. Bon, bah là, voilà. Et tous les deux, on a eu des coups de soleil avec Adrien. Et en fait, Adrien, on voit les zones, vraiment. Parce que, bon, il est blond, blanc, hein, voilà. Blond aux yeux bleus, comment veux-tu? Pourtant, il bronze très bien normalement. Et vraiment, l'endroit où j'ai mis les sticks, il est nickel, sa peau est incroyable. Et genre, juste sur les côtés, au niveau de la nuque, au niveau du côté de son tatouage, vraiment, il est rouge, mais... Enfin bon. Faut qu'on s'achète des crèmes solaires pour le corps, parce qu'il faut pas rigoler avec ça. Donc voilà, ça prouve que ça fonctionne bien, mais bon voilà, ça nous a quand même fait du bien. J'ai mis mes pieds dans l'eau, il faisait beau. Vous avez vu les images de toute façon. Voilà, c'est dommage, c'est que c'est une plage en fait l'eau est transparente, mais quand elle est à marée basse, il y a beaucoup d'algues, des trucs comme ça, c'est un peu chiant. Mais ça, malheureusement, c'est à cause des cochons. On est voilà la région qui produit le plus de porc, donc voilà, faudrait que les gens arrêtent de manger des cochons pour qu'on ait plus les plus grosses usines à cochons de la France. Mais enfin, bon, c'est encore un autre sujet. Du coup, ça pollue la mer forcément et ça crée beaucoup d'algues, voilà. Mais oui, non, j'étais vraiment pas bien, j'ai encore craqué. En fait, je sens que mon corps... Ce que je disais à Adrien, je fais même pour dormir, là, ça va... J'arrive pas à m'endormir avant 1h du matin. Bon, je me réveille quand même vers 8h, mais je sens que c'est pas un sommeil réparateur du tout. J'ai les yeux qui piquent, j'ai des cernes. Et je sens en fait que mon corps est en alerte absolument constante. C'est comme si mon corps attendait toujours qu'il y ait un bruit, qu'il y ait quelque chose, et je sens de l'intérieur comme si ça fourmillait à l'intérieur de moi. Je me suis jamais sentie aussi mal de toute ma vie. Alors pour certains diront, bah oui, bah ça va si c'est ça le plus mal que t'aies connu, et je dis oui, ça va si c'est ça le plus mal que j'ai connu. Mais je suis une petite tête trop fragile, vous le savez, voilà. Et d'ailleurs, merci pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés, parce que ça réchauffe un peu le cœur, ça me donne aussi un petit peu plus espoir. Ouais, franchement, que vous soyez là, vous me soutenez, je veux dire, ok, vous comprenez ma situation, vous comprenez ce qu'on vit avec Adrien et comment je me sens, et du coup, genre, je me sens soutenue. Donc encore merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Décidons, du coup, j'ai commencé à préparer un petit peu les affaires que je dois ramener dans le Nord pour ma sœur, et j'ai pris aussi des trucs pour ma nièce. Donc ça, c'est la laine que je vais rapporter à ma sœur qui l'intéresse. Et après, là, comme j'en ai beaucoup, c'est tout ce qui est coton. Je vais ramener du coup les 2 sacs pour qu'elle voit ce qui pourrait lui plaire. Hop là. Donc j'ai un gros sac comme ça. Un deuxième gros sac comme ça. Voilà, elle fera le tri, elle verra ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Et j'ai ramené aussi, je vais lui ramener des bouquins. Parce que je sais que ma sœur, et je pense que ma nièce, ça pourrait lui plaire, elle voulait lire Mémoire de la forêt. Mais je lui ai dit, bah vas-y, je te les prête. Je les achète pas. Je ramène des BD que ma nièce m'avait prêté. Elle m'avait prêté les Ellie et Gaston, tome 1 et tome 2, voilà. Et c'était très bien, donc je vais lui ramener. Et après, j'ai pris des petits mangas et des petits bouquins jeunesse. Voilà, je lui donne, hein, je pense, le reste. Je crois pas que j'aurais mis... Je voudrais quand même voir ce qu'il y a sur Vinted ou pas, que je vende pas entre deux des trucs que je lui ai donnés. Mais voilà, du coup, je dois commencer à faire ça. Et là, j'ai préparé le petit aspirateur et le petit sachet pour récupérer toutes les petites merdes dans ma voiture, voilà. Donc je vais aller aspirer ma voiture pour arrêter de l'entendre encore marcher, voilà, au plafond. On a des petites hirondelles qui font leur nid chaque année chez le voisin, du coup j'aime bien les observer de temps en temps, regardez que elles sont mignonnes. Et puis alors moi-même, je suis un petit animal, un petit écureuil, j'ai fait une petite réserve de noisettes sous les tapis. C'était mon goûter quand je revenais du travail, une fois le sachet s'est renversé. Elles sont surstockées là, voilà. On se retrouve pour un petit unboxing. J'ai été chercher un petit colis, c'est un livre que j'ai encore commandé sur Vinted. J'avais plus de sous sur mon compte Vinted, mais il me le fallait. Je le voulais pour cet été, parce que l'année dernière j'ai pas pu le lire, et je sais que je l'aurais pas acheté en neuf. Et donc là j'ai trouvé vraiment en occasion grand format pour pas cher, donc on va le déballer ensemble. Ah, c'est parce que là c'est mal.
c'est mal fermé. J'ai toujours peur des grands colis comme ça, juste pour un bouquin, parce que je me dis, il y a dû voyager tout ça, mais enfin bon. C'est pour votre achat cordialement. Pas de chouchi, pas de chouchi, pas de chouchi. Bah. Oh bah elle m'a mis un deuxième bouquin, à mon avis elle a voulu se débarrasser. Bon bah, j'ai deux bouquins. Donc, celui que j'ai acheté, c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Voilà, je l'ai pris en grand format parce que, écoutez, il était plutôt nickel. Et parce que je trouvais que les poches, alors, écoutez, il y avait pas beaucoup de poches sur Vinted et qu'il y en avait, ils étaient plus chers que les gens qui les vendaient en grand format. Allez savoir pourquoi. Du coup, je me suis dit, oh, peut-être que j'aurais plus d'aisance à le lire en grand format, je sais pas. Mais je reste toujours sur le truc des prix. Il coûte 25,60 €. Comme ça, je l'ai payé 4 €. Voilà, voilà. Ah, c'est une jaquette qui s'enlève. Ah, d'accord. Okay. Bon, je savais pas que c'était une jaquette qui s'enlevait. Ouais, le gars, je pense que je vais plus le lire comme ça, du coup. Ce sera plus simple pour moi. Voilà, donc j'espère le lire pour juillet. Pour le mois de juillet, je pense que ça peut être pas mal. Là, au mois de juin, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Je pense pas que je dirai beaucoup chez ma mère. J'aurai pas trop l'occasion avec le concert, avec la famille à voir. J'ai un dimanche complet où je sais que je peux me reposer chez ma mère. Elle a une piscine, donc s'il fait beau, normalement il fait très très beau même d'ailleurs, il va faire dans les 30 degrés. Et bah écoutez, je vais faire juste de la piscine et de la lecture à mon avis ce dimanche-là. Je vais en profiter. Trop hâte de le lire, enfin, depuis sa sortie, depuis qu'on entend parler, tout ça. Et alors la dame Mamie, mais alors je pense que je le lirai pas du tout. Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Voilà, donc il y a eu un film là-dessus, du coup, de Steven Spielberg. Mais c'est pas du tout ma came. Pas du tout. Donc, voilà. C'est gentil, hein, madame, c'est gentil, mais ça va finir en boîte à livres, à mon avis. Hein. Parce que c'est pas du tout mon style de lecture. Je suis en mode déménagement. Alors, faut pas me charger. Alors, je sais que c'est un petit poche, mais faut pas me charger, hein, quand même. Pas possible. Donc voilà pour le petit truc que j'ai acheté, voilà. Et je viens de finir à l'instant Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Je vous speeche pas le truc, hein, vous l'avez vu dans le vlog précédent. Écoutez, j'ai adoré. Ces histoires de vie, comme je vous dis, vraiment il y a tout ce qu'il faut où il faut. Pour moi en tout cas, je suis vraiment la lectrice parfaite pour ce genre de bouquin où c'est trois destins qui vont se rencontrer et qui sont des personnes qui ont vécu des épreuves, qui sont un peu brisées et qui finalement ensemble vont réussir à se reconstruire, à créer quelque chose et oh, j'aime trop. C'était touchant, c'était parfois triste, c'était parfois un peu violent. Et en même temps, t'as eu des moments drôles. J'ai adoré la relation que tissent Iris et Théo. Ces moments un peu d'humour, second degré, en mode, tu sais, on se lance un petit peu d'épique, mais c'est toujours sur le ton, voilà, de la bienveillance quand même et de l'humour et de, tu sais, c'est un peu, voilà, on sait qu'on s'aime bien, tu vois, mais on fait genre on s'aime pas, mais on sait qu'on s'aime bien. Et du coup, j'ai bien aimé. Et puis, Jeanne, cette mamie, du coup, qui, je sais pas, les histoires de mamie, moi, ça me touche toujours forcément. Je pense que ça nous touche tous à un certain degré. Mais moi, ça me touche très profondément à chaque fois parce que, voilà, j'ai perdu ma mamie il y a ça quelques années et c'était vraiment quelqu'un. Voilà, c'était un peu tout pour nous dans la famille. Notre mamie, c'était quelque chose. Hein, voilà, c'est vraiment on allait tous les dimanches, on mangeait chez elle, elle nous faisait des petits gâteaux. Enfin voilà, c'était vraiment une très belle relation qu'on avait. Des fois peut-être un petit peu trop à la rigueur, mais bon, c'était comme ça. Et du coup, ça te laisse un immense vide dans ta vie, hein, voilà. Et oh non, hein, je vais pas pleurer. Et du coup, retrouver des petites mamies comme ça, toutes mignonnes, toutes voilà, et qui essayent aussi de se reconstruire et qui ont vécu des épreuves. Et moi, ça me touche énormément. Donc j'adore ça. Voilà. C'était trop bien. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé, certains d'entre vous m'avaient dit que vous l'aviez lu et que vous l'aviez beaucoup aimé. Et je suis avec vous. On est la team, on a aimé. Mais en même temps, c'est très très rare que j'aime pas un Virginie Grimaldi. Non, j'en ai aucun qui me vient à l'esprit. Donc j'ai jamais pas aimé un Virginie Grimaldi. Voilà, ça n'existe pas chez moi. C'est comme ça. Donc voilà.
Et après ça, je sais pas, parce que il me reste demain, mais demain ça va être la préparation de mon départ. Il faut que je fasse la cage d'Isma, comme ça elle sera toute propre, toute nickel, jusqu'à temps que je revienne. Il faut que je fasse mon repas pour la route. Je vais faire une salade de pâtes, du coup des coquillettes, tout ça, avec du thon, des légumes, comme ça. Je m'arrêterai juste sur une aire d'autoroute. Il faudrait faire de pipi express et puis je mangerai sur l'herbe, un truc comme ça. Je prendrai une petite couverture pour manger sur l'herbe, je pense. S'il y a pas trop de monde, mais ça va. Un jeudi, ça devrait aller, je pense. Un jeudi. Mois de juin, ça va aller. Faut que je fasse mon sac. Donc je pense pas que j'aurai la tête à lire. Alors je me dis, est-ce que je commence quelque chose ce soir quand même, au risque de juste devoir le prendre et le lire plutôt quand est-ce que j'aurai le temps? Peut-être le jeudi en arrivant chez ma mère, autre chose comme ça, mais je sais pas trop. Je vous avoue que je sais pas trop. J'avais dit quoi, je lirais bien Avril Enchanté. Mais j'ai peur que ça ressemble un petit peu trop à ça. Et qu'il faudrait quelque chose pour couper un petit peu la chose, mais je vais pas prendre un grand format chez ma mère. Bon, je pense que je vais lire Mort sur le Nil. Je vais commencer Mort sur le Nil, comme ça je le prendrai chez ma mère. Je vais quand même prendre ma liseuse aussi au cas où. Au cas où, par miracle, je le finirai chez elle et que du coup je voudrais lire autre chose, je relirai un Mich ou un truc comme ça que j'ai sur ma liseuse. Pourquoi pas? Donc on va voir ça. Il va être 15h, 15h30 je pense. Je vais aller faire... Je vous avais dit que j'avais envie de commencer des cartons. Dans le dernier vlog, je l'ai pas fait parce que derrière elle m'a dit non mais Juliette, ça arrête de faire des cartons, on déménage pas maintenant, enfin voilà, tu vas faire des cartons. Mais il faut. Là j'ai un besoin de être en mode je veux partir. Donc je vais faire des cartons pour le moment de choses que j'utilise pas du tout. Donc là j'ai un gros carton avec des vêtements, je vais vous montrer, on va y aller. Bon du coup je suis dans la dite pièce et ce que je veux surtout trier, c'est que déjà j'ai des jeans que je mets plus qui sont dégueulasses, donc il faudrait que je les jette à la rigueur. Puis j'ai les pulls, tout ça c'est des choses qu'en ce moment je mets pas parce que il fait bon. Voilà en Bretagne, on sait pas quand ça va durer, donc je vais pas enlever tous les pulls. Mais je vais en garder certains, mais il y a des trucs, voilà, ça, on va trier, il y a des choses que je pense même redonner, tout ça. Et voilà. Là, j'ai mon petit thé, je me suis fait un petit rooibos, là, au fruits rouges. Non, je sais plus. J'ai du fruits rouges, mais je suis pas sûre. Donc tout ça, il y a des choses que je mets au moins dans un carton. Parce que déjà, moi là, j'ai une valise qui est à moitié pleine, donc je vais pouvoir pas y mettre des choses dedans. Ça sera déjà fait. Et en fait, sous tout ce barda, là, j'ai un carton aussi ici qui est très grand. Et dedans, là, il y a encore quelques robes. Et du coup, il y a de la place, je vais pouvoir le vider et mettre des pulls ou des choses comme ça dedans aussi. Donc, écoutez, je vais m'atteler à ça. Et je pense que je vais écouter un bouquin en même temps. Parce que j'ai commencé à écouter... Alors, Better Than the Movie de Lynn Painter, voilà. Et c'est pas mal, j'aime beaucoup. J'ai déjà écouté 4h30. Il me reste 5h. Voilà, je suis... à contre-jour. Il me reste 5 heures d'écoute. Donc là, je vais écouter peut-être une petite heure. Et comme ça, il me restera 4 heures à écouter pour mon trajet. Parce qu'il y a une partie où je pense que je vais écouter des podcasts. Ou alors je vais aussi écouter de la musique pour passer le temps. Mais je vais essayer surtout de l'écouter. Et comme ça, sur le retour, il me restera 10 heures d'écoute. Donc, sachant que j'ai 7 heures de route. Donc je pense que les 10 heures, ce sera très bien. Je pense que je vais écouter l'été des Casalets. J'ai mis dans ma bibliothèque dans les sagas pour plus tard. C'est la saga des Casalets, ouais, été anglais. Je pense que j'écouterai ça du coup sur le retour. Comme ça, ce sera pas mal. J'aurais commencé un petit peu à l'écouter avant de le lire. C'est parti pour les rangements.
tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Rufus? Qu'est-ce que tu fais, le gros toutou? Qu'est-ce que tu fais, le gros toutou? Petit Rufus, petit cul. Rufus, attends. Au pied. Tu sais faire au pied? Rufus, Rufus, au pied. Rufus, au pied. Au pied. Au pied. C'est pas faire au pied. Je suis de retour en Bretagne. Et donc je vais vous parler de mon petit séjour dans le Nord et aussi un petit peu de lecture. Donc, comme vous le savez, je suis remontée dans le Nord pour un concert, pour aller voir Ed Sheeran. Oh, oh, oh. C'était vraiment incroyable. Vraiment, en plus, on est allé avec ma sœur, enfin ma nièce aussi, on était à 3 du coup, mais avec ma sœur, on s'était dit, on irait vraiment en chemin là, on marchait vers le stade, on était là en mode, oui, bon, tu vois, je suis contente d'aller à un concert, mais bon, c'est Ed Sheeran quoi, là c'est Ed Sheeran, voilà, c'est pas... C'est Ed Sheeran, mais c'est cool, tu vois, on est contente. On a sorti de là toutes les deux en mode... Des étoiles dans les yeux. C'était trop bien, oui, c'est Ed Sheeran. Et c'était tellement bien que franchement, je me suis dit, s'il repasse, et ben je pense que je vais le revoir en concert, franchement. J'ai jamais été à un concert au stade Pierre-Mauroy, et c'est plutôt cool, parce que c'est pas un grand stade non plus, mais il est quand même pas mal, je trouve, pour des concerts. Nous, on était tout en haut dans les gradins. C'est la première fois que je faisais un concert dans les gradins. Alors l'ambiance c'est pas encore la même que en fosse forcément, mais c'était quand même pas mal au niveau de la vue, tout ça, puis ça t'es assis, t'es tranquille. Bon par contre ça fait mal aux fesses parce que le concert en fait il a duré 2h30. Que lui. On a eu la première partie à 19h, donc on a eu Miles Smith, qui était trop bien aussi. Je me suis dit d'ailleurs, il a l'air de dire qu'il allait faire des concerts justement, qu'il allait repasser. Je me suis dit, ça pourrait peut-être aussi intéressant d'aller le voir. Franchement, j'aime beaucoup ses musiques. C'est un côté un petit peu country folk, j'ai envie de dire, pop. Mais du coup, voilà, tu vois, c'est vraiment à la guitare, donc moi j'aime beaucoup. Et on a adoré son énergie, tout ça, donc franchement, je l'aimais bien. Et au total, ouais, du coup, le concert s'est fini un petit peu après 23h, quoi. Je suis pas sûre d'avoir eu un concert... Ouais, peut-être Panic! At the Disco, à la rigueur, c'était à peu près la même durée, mais je crois que j'ai jamais eu un concert qui a duré aussi longtemps. Donc, et le gars est tout seul sur scène. Non, mais Ed Sheeran, le gars, c'est une machine, c'est un instrument à lui tout seul. En fait, sa scène, du coup, il a une scène ronde, donc ça, c'est trop bien aussi, une scène ronde centrale. Je me dis, pourquoi les artistes font pas ça plus souvent? Tout le monde te voit bien. Tout le monde te voit bien. Et même au niveau de la fosse, du coup, c'est bien mieux. Plutôt d'avoir une scène tout au bout, et des fois ils ont un petit chemin avec un petit truc au bout là comme ça, ceux qui avaient fait ça, Harry Styles, pas ouf tu vois non plus, mais la scène centrale comme ça au milieu, c'est trop bien. Et en fait sur cette scène, donc vous avez vu dans les images que ça tourne, voilà, et que le milieu augmente et descend, voilà. En fait à chaque coin du cercle on va dire, il a une machine où il va enregistrer en live quand la musique va commencer. Il dit vraiment, ce soir, je vais jouer mes musiques en live. Et en fait, à chaque fois qu'il va faire son accord, surtout comme ça, il va l'enregistrer avec la machine avec son pied, tac. Il refait un autre accord, tac. Il le met en fait au tempo où il le veut. Et il y a sa musique.
Et après, pendant qu'il chante, tout ça, des fois, il revient, tac, là, j'arrête à ce moment-là, tac, il continue à chanter, et bam, je rappuie, et là, ça reprend, et incroyable, le gars, c'est une machine. Il y a juste un moment où il y a eu quand même des musiciens, parce qu'il a fait un gros medley, donc tout seul, c'était genre impossible. Et enfin voilà, c'était le show, c'était le feu, c'était trop trop bien. Et oui, même toute cette scénographie, ben, franchement, je crois que c'est le plus beau concert que j'ai jamais vu de ma vie, parce que, ben, vraiment, t'avais de tout partout, les écrans dans l'espèce de trucs, là, comme des... On fait de la guitare avec un... Je l'aurais pu, le mot, mais pourquoi c'est magnétophone qui me vient à l'idée, alors que pas du tout, plus personne d'ailleurs n'écoute, enfin ne dit ce mot. Enfin, franchement, c'était une scène magnifique, c'était trop trop bien. Incroyable. Et en plus, le public, bon, au début, c'était un petit peu mou, surtout bah, pour la première partie, mais tout le monde n'était pas encore arrivé. Mais après, ça, quand tout le monde s'est levé, tout ça, ils nous demandaient de sauter, on chantait, c'était trop trop bien. L'ambiance était géniale. On a eu moins d'invités de happening que le samedi, parce que nous, on était avec le vendredi. Parce que le samedi, en fait, la date s'est rajoutée par la suite. Et le samedi, ils ont eu, du coup, plus de duos. Notamment, Ed Sheeran a fait un duo avec Miles Smith, nous on l'a pas eu. Nous on a eu le duo avec la chanteuse d'avant, je sais plus comment elle s'appelait, celle qui avait fait la première partie à 18h, mais nous on n'était pas là, enfin voilà, et je pense qu'il n'y avait pas eu grand monde pour elle malheureusement. Et après si on a une violoniste aussi qui est venue tout ça, donc ça c'était cool pour Galway Girl et pour je sais plus trop quelle chanson. Mais je sais qu'ils ont eu Pierre Garnier aussi, samedi. En plus d'avoir un autre duo avec My Smith, et apparemment t'as l'impression que sur les images que tu vois sur Insta ou TikTok, enfin moi j'ai pas TikTok mais ma sœur me montre un petit peu, les gens sont bientôt plus contents de voir Pierre Garnier arriver que de voir Ed Sheeran. J'ai tellement des quoi, c'est trop marrant. Mais bon bah nous on l'a pas eu, donc on n'a pas eu de guest. Voilà, je sais qu'à Marseille ils ont eu Soprano, à Paris je sais pas du tout ce qu'ils ont eu. Normalement, il y a fait 2 dates dans toutes les villes à chaque fois. Donc c'était trop génial pour une fois que le Nord ne soit pas oublié. Parce que souvent, Stade Pierre-Mauroy, nous, ce qu'on a qui passe les grosses stars, entre guillemets, on a eu, enfin c'est plutôt du français, Mylène Farmer, Indochine, je sais qu'il y a aussi Dépêche Mode qui est passé. Après, je sais plus trop, mais ça, je sais que j'ai des collègues ou alors ma belle famille qui sont partis les voir. Mais c'est vrai qu'il y a jamais de grosses personnes, tout ça. T'as l'impression que ça vient petit à petit. Là, on est Ed Sheeran. Le mois prochain, je vais voir Imagine Dragons. En espérant que la scène soit bien aussi. À la rigueur, s'ils peuvent faire une scène centrale, ça serait super. Donc voilà, puis il y a eu de la pyrotechnie, des flammes, du feu. Alors nous, on est pyromanes dans la famille. On adore le feu. Enfin, moi, je sais pas, j'ai un attrait pour le feu quand même, j'aime bien. Je trouve ça très très beau. Et du coup, il y a eu les boules de feu, les trucs comme ça. Après, il y a eu des feux d'artifice, de la fumée avec des couleurs. Enfin, c'était génial. Vraiment, il était magnifique son concert. Donc, franchement, si jamais vous n'avez pas été le voir, s'il repasse d'ici 1 ou 2 ans, que vous aimez beaucoup Ed Sheeran, je vous conseille d'aller le voir. C'est un artiste comme ça. Et moi, j'avais regardé aucune image de ses présents en concert, même en France, de sa tournée. Donc c'est vrai que j'ai été surprise de tout. Et donc cette solution-là, et je trouve très très bien. Enfin, j'ai bien aimé. Tandis que c'est vrai que quand j'avais été voir Harry Styles l'année dernière, c'était l'année dernière? Non, c'était il y a 2 ans. Je sais plus si j'habitais encore dans le Nord ou si... Non, j'habitais encore dans le Nord, donc c'était il y a 2 ans. J'avais été un petit peu... Oui, bon, bah ça, j'ai vu sur scène. Genre, j'avais vu ses costumes, j'avais vu ses trucs, voilà. Bon, là, il est pas habillé, c'est Tyrann, quoi. Tu vois, il y avait un t-shirt noir avec noté Lille dessus, en couleur, tout ça. Et après, il a mis un maillot de la France aussi, de foot de la France. Mais bon, bah voilà, c'est vrai que Tyrann, c'est pas une fashionista, j'aurais de te dire. Mais enfin bon, voilà, je vous conseille à 1000%. C'était incroyable. Par contre, après, putain, pour sortir de là. Alors autant à pied pour sortir du stade, ça a été nickel. Mais c'est par contre en voiture. Mon beau-frère est venu nous chercher, du coup, toutes les 3. On est resté bloqué. Bah, je crois qu'en fait, on est rentré un petit peu avant 12h30. Donc, on est resté bloqué presque 1 heure dans les bouchons pour sortir de Villeneuve. Voilà. En plus, ils les habitent pas très loin de Lille, hein, mais bon, quand même. Donc, moi, je me dis pour Imagine Dragons, là, le mois prochain, je sais pas trop comment je vais faire. C'est pareil, le métro, c'était bondé, sans que le métro de Lille, c'est un métro automatisé, mais tu as que 2 rames. Donc, c'est pas les grands métros à Paris ou peut-être dans d'autres villes. Pas des grands métros comme ça. Si Lille, c'est une ville, oui, mais c'est pas une grande ville non plus, quoi. Donc, ouais, donc je pense que le métro, pareil, c'est mort. La solution, c'est de se garer genre à 10 minutes, 15 minutes à pied, je pense, du stade, d'y aller à pied et de revenir à pied. De toute façon, t'es jamais tout seul, hein, dans ces cas-là. On voyait des gens, voilà, repartir à pied. Je me dis, bon, à la gare, faudrait que je me gare par là-bas, il y aura des gens et j'aurai moins de bouchons pour sortir. Mais ça va être une belle galère quand même aussi, je pense. En tout cas, ça nous fait un beau souvenir en plus, et ma nièce a adoré. C'est son tout premier concert, et on a bien fait, je pense que ce soit lui son tout premier concert, parce que c'était très bien, c'était une très bonne ambiance, voilà. En tout cas, voilà, j'ai trouvé une partenaire de concert, ma nièce est très très bien pour les concerts, elle a dansé, elle a chanté, elle a bougé, donc ça c'était cool. Donc voilà, et sinon, niveau livre, sur la route à l'aller, j'ai donc fini en audio Better Than the Movie, alors j'ai plus le nom de l'autrice, mais vous l'aurez de toute façon.
Alors c'est une petite romance pour young adulte. Ça fait longtemps que j'en avais pas lu ou écouté et franchement ça me fait du bien. J'ai bien aimé. On est donc avec Liz qui a du coup 17 ans je crois, ouais ça doit être 17 ans, elle est en terminale, elle est sur sa dernière année voilà de lycée, elle va bientôt rentrer à la fac. Et en fait elle se bat depuis quelques temps, depuis qu'ils ont tous les deux une voiture, avec son voisin pour avoir la place en face un peu de chez eux, tu sais, sinon ils doivent se garer très très loin. Donc déjà on a un conflit comme ça avec le voisin. Ce voisin elle le connaît depuis qu'elle est du coup toute petite, ils ont toujours joué ensemble et ils avaient une petite bande comme ça on va dire de quartier, de copains. Liz a perdu sa maman il y a de ça quelques années, je ne sais plus exactement. Voilà, son père du coup s'est quand même remis avec quelqu'un d'autre, donc ils vivent à trois dans cette maison. Et on sent que Liz du coup elle est toujours en deuil forcément pour sa maman et qu'elle passe à côté de certains événements de cette vie, de cette terminale, de ces derniers instants de jeunesse, d'enfance, j'ai envie de dire entre guillemets, avant le côté un peu plus adulte de la vie. Et parce qu'elle a peur un petit peu, je pense, voilà, que sa maman elle était pas là pour les vivre avec elle, du coup elle préfère à la rigueur ne pas les vivre, tu vois, parce que ces moments-là elle pensait les vivre avec sa mère, tout partager, voilà. Et on a surtout dans l'événement un ancien camarade à elle qui revient finalement vivre là. C'était un petit garçon pour qui elle avait quelques sentiments, notre Lise, et il revient. Oh, mon Dieu, il a grandi, il est beau, enfin voilà. Elle va essayer de mettre un truc en place pour essayer de l'attirer. Voilà, bon je vous dis pas tout si vous voulez le lire, mais du coup on voit, enfin quand t'as l'habitude de lire ce genre de, que ce soit juste même des romances, mais le genre young adulte, tout ça, on voit arriver directement le truc. Tu sais comment ça va se passer un petit peu. Mais j'ai quand même bien aimé ma lecture, malgré le fait que tu savais comment ça allait se finir, mais c'est souvent ça la romance de toute façon. Là, j'ai bien aimé comment les événements se sont passés. J'ai bien aimé un petit peu aussi le questionnement et l'évolution de Lise. On a aussi quelques petits soucis avec sa meilleure amie qui se passe, parce que toujours en rapport avec sa maman, tout ça. Du coup, ouais, on parle de deuil, on parle d'amour, on parle d'acceptation, on parle d'aller de l'avant, d'avancer dans la vie, et j'ai trouvé ça plutôt cool. On a un tournant voilà de la vie de Lise, qui est quelque chose d'assez important pour elle. Et du coup, j'ai bien aimé l'écriture, tout ça. Il y a un tome 2. J'ai pas regardé sur quoi c'était, mais je crois qu'ils doivent l'avoir sur Nextory. Faut que je regarde ça, mais il y a des chances que du coup je l'écoute également. Si je l'écoute, ce sera plutôt pour août, parce que là j'ai plus de quoi écouter. J'ai plus de quoi écouter non plus, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça me fait du bien des fois d'écouter comme ça du young adulte, surtout en romance. Ça fait longtemps que j'en avais pas écouté, que j'en avais pas lu, et j'aime bien. Franchement, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, c'est sans trop prise de tête. T'as quand même quelques petites réflexions. C'est drôle. J'ai beaucoup ri aussi. Voilà, j'ai eu quelques larmes, je crois. Bon, j'ai on va dire les yeux un peu brillants, peut-être. Mais voilà, en tout cas, j'ai adoré le personnage de son voisin, qui paraît un petit peu lourdeau, mais qui en fait est le garçon un petit peu, tu sais, pas idéal, mais quand même qui a beaucoup de choses cachées et qui sont des belles choses, voilà. Donc c'était cool, c'était une bonne lecture. Après ça, du coup, j'ai commencé, je l'ai en version papier. J'ai commencé Été anglais d'Elizabeth Jane Howard, donc c'est la saga des Casalets, le tome 1. Donc j'ai écouté, je crois, environ 7 heures, je crois, parce que 8, 3, 7... Bon, j'ai peut-être écouté 10 heures quand même du bouquin, du coup un petit peu sur l'aller et du coup totalement sur tout le retour. On va suivre du coup une famille où le grand-père a fait fortune dans le bois, en fait, tout ce qui va être le bois pour faire des maisons, des charpents, des trucs comme ça. On va suivre du coup les enfants de ce monsieur et de cette dame, qui sont du coup les Casalets. Alors moi je dis Casalets, en audio elle dit Casalette, mais j'aime pas. Et ça se dit peut-être comme ça, mais moi je préfère Casalets. Hein. Et du coup, on va suivre, voilà, ces enfants et cette famille. Donc, ça va être cette vie de famille et aussi les petits-enfants, tout ça. Donc, je pense qu'on va être sur une saga familiale qui va durer vraiment dans le temps. Parce que là, déjà, on est sur le 2e été. Voilà. Il se passe beaucoup d'événements. Bon, déjà, il y a un personnage, mon Dieu. Il y a un des darons, pour ceux qui l'ont lu, hein, vous voyez totalement, je pense, de qui je parle. C'est un enfer. Cet homme, c'est un enfer. Déjà, en fait, dès le premier chapitre, il se passe quelque chose avec lui, il y a quelque chose, voilà, qui fait. Et j'étais là en mode, ouh, toi je vais pas t'aimer, toi t'es un connard, not all men, you are a man. Not all men, on n'y croit pas. Donc, voilà, j'ai pas dit, mais ça se passe en 1937. La Seconde Guerre mondiale arrive, voilà, et là on sent qu'au 2e été, il se prépare un petit peu à ça, voilà. Mais j'aime bien suivre tous ces personnages, cette myriade de personnages. Alors en audio, je vais pas vous mentir, c'est compliqué. À chaque fois, je suis là en mode, alors attends,
Louise, c'est la fille de Livy et de Nana. Et du coup, j'essaie à chaque fois de retrouver, attends, ça c'est le fils de qui? Ça c'est qui déjà? Donc quand tu conduis, hein, voilà, que t'as fait 7 heures de route dans les pattes, c'est un peu compliqué. Mais du coup, là, je vais le finir en bouquin. Du coup, je suis à la page 398 et il y a 550 pages environ. Donc il me reste moins de 200 pages, donc je vais essayer de... C'est quand même écrit gros en plus, on va pas se mentir, voilà. Mais c'est vrai qu'il est lourd ce truc, je sais pas si c'est le grammage de la feuille. Putain, il est pas si épaisse que ça, ou si c'est la couverture, mais... Il est pas énorme, mais il me fait très très lourd. Donc je vais essayer de finir ça cette semaine. Concrètement, globalement, j'aime bien. Alors j'aime beaucoup les sagas familiales, mais je n'ai pas... Alors j'ai pas mal de personnages que j'aime pas trop, en mode c'est connard, c'est connasse, ou alors bon, j'aime pas trop ce qu'ils font, tout ça. Mais j'avoue que pour le moment, j'ai pas de coup de cœur pour un personnage non plus, ou pour une des familles, tu vois, une des branches de la famille. Donc j'attends un petit peu de voir, mais franchement, c'est une très bonne lecture, franchement, bah parfaite pour l'été forcément. Et après ça, du coup, ce sera quoi? Ce sera forcément pour l'automne. Le deuxième tome, c'est une rude épreuve. Donc bah écoutez, je vais voir je pense que je le lirai peut-être en octobre à la rigueur. Par contre, j'ai vu ils sont sortis en poche, donc à la rigueur, si je me les procure en format papier, je les lirai en poche. Sinon, bah c'est tout, je continuerai en audio petit à petit. Ça peut être aussi très très bien. Je ne suis pas obligée de posséder les livres que je lis. Juste que celui-ci, j'avais trouvé en occasion chez Gilbert Joseph. Donc c'était bien ça. Je voudrais un Gilbert Joseph à côté de chez moi. Faut que je déménage, et quand je déménage à côté d'un Gilbert Joseph. Il y en a pas beaucoup en France, donc ça fait pas beaucoup de villes. Voilà, enfin bon. Donc, ça, j'aime bien. Et j'ai lu du coup chez ma mère. Bon, j'ai pas fini, c'est pas beaucoup eu le temps non plus, on peut se mentir, avec les concerts, tout ça, puis bon finalement, quand j'étais avec ma famille, bah forcément je discute, tout ça, donc voilà. Je suis à la page 149. J'ai donc commencé Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Je l'aime bien. Je pense peut-être avoir deviné le dénouement ou qui en tout cas a fait le coup, mais je suis pas sûre, j'arrive pas encore à expliquer exactement comment ça aurait pu être possible, mais je sens que c'est ça. Alors est-ce que Mort sur le Nil, est-ce qu'il y a vraiment eu un épisode dans de la série Hercule Poirot? Je suis pas sûre, et moi vous savez que j'aime beaucoup cette série, donc peut-être que j'ai des petites réminiscences de la série, c'est ça qui me fait mettre le doigt dessus, mais j'aime bien. Franchement, donc j'espère, je pense que ça, par contre, je vais le finir aujourd'hui. Je vais le finir cet après-midi, il me reste quoi, 100... Il me reste 100 pages à lire. Donc je pense que ça peut être lu cet après-midi. C'est un petit peu chaud, donc on va voir, mais la voisine n'est pas là. D'ailleurs, oui, la voisine n'est pas là. Vous savez qu'elle est partie en même temps que moi. Elle me l'a dit, elle est revenue qu'une fois, une soirée, et depuis que je suis pas là, elle est plus là. Je dis, putain, l'enfoirée, elle aurait pu partir une semaine avant. Mais là, on va pas se mentir, depuis que je suis arrivée hier, elle est pas là non plus, donc c'est la paix. J'entends rien. Quand on ouvre les fenêtres, on entend juste les petits oiseaux chanter. Personne ne tourne sa pelouse ou ne coupe du bois ou du métal. C'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Mais bon. Du coup, Adrien se moquait de moi. T'es partie à cause d'elle. Et puis, en fait, elle est partie aussi. Enfin bon. Donc voilà, je vais finir ça tranquillement. Donc pour le moment, je suis contente de mes lectures. C'est cool. Et sinon, bah écoutez, dans le Nord, j'ai réussi quand même à me reposer. C'était compliqué, hein, comme je dis, le concert. Puis j'ai dormi sur le canapé, donc un peu compliqué. Chez ma mère, bon, je me suis fait emmerder par des moustiques, trucs comme ça. Même si je dors avec des bol qui donc je me suis fait, je pense, mordre. J'ai 2 morsures à la main, donc une là, une là. J'en ai ici, tac tac tac, j'en ai encore là comme ça. J'en ai une au niveau du genou. Et alors je ne sais pas, là je pense que ce qui est ici et ce qui est ici, c'est araignée parce que ça ne me pique pas. Et au genou, je pense que c'était un moustique parce que ça me gratte un peu. Je me fais jamais piquer. Enfin d'habitude je suis avec Adrien et c'est Adrien, lui, le sang chaud et sucré, ou c'est lui qui respire mal pour attirer les moustiques. Et du coup moi souvent je me fais piquer genre une fois au niveau du mollet ou un truc dans le genre, tu vois, ou au niveau du bras, mais rien. Ah oui, j'en ai une là aussi. Je suis piquée là aussi. Je suis rouge et je pense que c'est une araignée. Mais du coup, ouais, bon bah j'ai eu des bêtes. Pourtant je suis l'amie des bêtes, mais pardon, toutes les bêtes ne sont pas mes amies. Mais sinon, ouais, côté repos, ça va le dimanche, on n'a rien fait. Malheureusement, il n'y a pas fait très beau. Il y a eu beaucoup de vent, donc j'ai pas pu aller à la piscine comme je pensais que j'allais à la piscine. Et puis lire un petit peu, tout ça. Donc bon, c'est pas très grave. On est resté un petit peu à l'intérieur. On a quand même été un petit peu dehors. J'ai quand même nettoyé ma voiture, tout ça, parce qu'elle était dégueulasse avec tous les insectes que je me suis pris malheureusement sur la route. On a nettoyé ma voiture avec ma mère. Enfin vraiment. Voilà, j'ai vu le chien, c'était très bien. Mais du coup, ce qui est un peu chiant, c'est que oui, dimanche, je me suis reposée, j'étais bien, tout ça. Et puis en fait, la route, tu te retapes 7 heures de route pour revenir chez toi. Ça t'enlève tout le repos que t'as eu. Vraiment, faudrait que claquer des doigts mais vraiment, si je voulais avoir un super pouvoir au monde, ce serait la téléportation. Vraiment.
Bah déjà, pas de bilan carbone avec ça, parce que tu pollues pas quand tu fais de la téléportation. Donc ça, c'est génial. Tu peux aller où tu veux quand tu veux, instantanément. C'est trop bien aussi. Enfin, voilà, si t'as oublié quelque chose chez toi, oh, attends, c'est pas grave. Hop là, oh putain, pour un déménagement, t'imagines, oh, je prends un carton. Hop là, t'es dans ta nouvelle maison. Oui, bah ça n'existe pas, mais j'ai le droit de me faire des films. Bon, comprenez? C'est quoi, vous? Quel super pouvoir vous voudriez? Vraiment, la téléportation, c'est trop bien. C'est trop bien. Il y en a, ce serait genre arrêter le temps, peut-être voler, je sais pas. Mais, oh, ouais. Et du coup, ce qui fait que je suis un petit peu fatiguée. Mais là, cette nuit, ça va, j'étais contente de retrouver mon lit. J'ai bien dormi. Donc, espérons que ça continue. Donc, je vous prendrai sûrement vendredi à la fin de la semaine pour clôturer ce vlog et en espérant avoir fini ces 2 lectures pour vous en reparler. Voilà. Mon Dieu, mes cheveux, c'est quelque chose. Oh mon Dieu. Je suis dégoûtée, je suis allée à l'action parce que je voulais m'acheter un petit ventilateur portatif pour mettre un petit peu partout avec moi dans la maison. Et j'en ai pas trouvé. Alors je sais pas ce que j'en ai pas trouvé parce qu'ils en avaient pas, ou est-ce que parce qu'ils en avaient plus, ou est-ce qu'ils en ont jamais eu, ou est-ce que j'ai mal cherché, je ne sais pas. Parce que en ce moment, je sais pas le temps comment il est chez vous, mais nous c'est terrible. Je pense que ça se voit à mes cheveux. Ah, reviens. C'est-à-dire que il pleuvine depuis mercredi, mais il fait environ 25 degrés. Il y a quand même du vent qui est un peu frais, mais on a beau ouvrir toutes les fenêtres ou quoi, la chaleur reste dans la maison. Du coup, c'est humide, c'est lourd, et il faudrait quelque chose pour brasser de l'air. Et du coup, je m'étais dit, je vais acheter ça parce que j'ai vu que ma sœur, elle en avait un, mais le sien, il vient d'Hong Kong. Donc c'est quand son mari est parti à Hong Kong, je sais plus, il y a 2-3 ans de ça, et il avait ramené ça pour les enfants. Et je me dis, oui, je vais peut-être trouver Action. Bah, finalement, non. Mais je me dis, peut-être que j'y j'en trouverai. Mais après, je suis pas allée pour rien parce que j'ai pris. J'ai trouvé un toner parce que celui que j'ai, c'est le Halu Halu. Oui, je crois que c'est le Halu Halu Wonder, je l'aime pas trop. Et là, c'est un toner au riz. Voilà, c'est coréen aussi. Non mais vas-y, va le faire. Voilà, c'est une marque coréenne qui s'appelle Sal. Ça donne pas envie quand on dit Sal comme ça, mais bon, écoute, ça se dit Sal, alors je sais pas. Donc dedans, tu as du riz, de la niacinamide. Je garde toujours à dire ça, donc c'est bon pour moi mes taches, tout comme ça, pour la peau, tout ça. Et j'ai testé sur ma main et j'aime bien, il n'y a pas trop d'odeur, donc je vais tester ça. Et évidemment aussi, comme toujours, j'ai pris un petit peu de ça en réserve, évidemment, pour le soir. Et en même temps, après ça, on est parti du coup à Lidl et regardez ce que j'ai trouvé. Un vase! Parce que j'ai toujours pas de vase pour les fleurs qu'Adrien m'a offerte pour la Saint-Valentin. Oh, je pense que oui, la taille, ça va le faire. Et je trouve la couleur, j'aime bien parce que ça fait aussi printemps qu'été, aïe, ma tête, que ça peut passer en automne, en hiver, je trouve. Voilà, ils avaient aussi du bleu et du rose, un petit peu pastel, tout ça, mais j'aime bien le jaune. C'est une de mes couleurs préférées. Donc on va tester ça. Think I love you better now. J'essaie de pas trop le bouger. Hop, ça, ce sera mieux que le noir. Ah, il est quand même un peu large. Du coup, je sais pas. Est-ce que ouais, c'est un peu trop large. En fait, là, quand tu regardes comme ça va. Mais dès que tu regardes comme ça, là, c'est divisé. Donc, soit faudrait que j'essaye d'améliorer, mais je suis pas bonne pour faire des bouquets de fleurs. Soit non, faudrait acheter le même en double. Le même en double, comme ça, ça fait plus touffu. Oh, on n'a pas le choix, Adrien, tu vas devoir me racheter un deuxième bouquet. Adrien, tu m'entends? Adrien, je sais que tu es là. Adrien. 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 Bah non, mais c'est vrai, non? En tout cas, c'est joli, non? Bon, il faudrait, ouais, comme je dis... Oh. Oui, acheter. Il m'a acheté le 78. Ah, mais t'es pas censé me le dire, c'est une surprise. T'es nul en surprise. Il est pas doué en surprise, celui-là. Hop, écoute, pour le moment, je vais tout mettre, je vais tricher. On va tricher un peu comme ça. Bon, je triche un peu, évidemment, mais bon. Je sais pas comment faire autrement, sinon, de toute façon. Oui, bah, de toute façon, tout va se recasser la figure. Oui, bon, j'essaierai de refaire, mais écoutez, au moins, si vous voulez, ils ont des vases à 4 €, ouais, bon, à 5 €, on va dire. Voilà. À la rigueur, c'est lui qui paraît un petit peu con comme ça, mais bon. Ah oui, donc on va doubler le bouquet. Et puis regardez, ça va même avec mes petits bougeoirs, les petits bougeoirs là. Donc bon, ça va, le rendu est pas mal. Et sinon, bah, je vais vous parler, on va parler lecture, voilà. Quand je vous quittais la dernière fois, oh là, mes cheveux vraiment avec l'humidité, c'est terrible. Quand je vous quittais la dernière fois, j'étais en train de lire Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Voilà, donc un Hercule Poirot, que d'ailleurs j'ai constaté à un moment donné en le lisant, qu'Hercule nous disait « Oui, j'ai eu une enquête sur l'Orient Express ». Je me dis « Comment ça, il a eu une enquête sur l'Orient Express ?» C'est après l'Orient Express. En fait, c'est ma pile de Hercule Poirot.
Je l'ai mise dans le mauvais, dans le pas bon sens. En fait, j'ai 2 piles. Et devant, j'ai une pile de 8 bouquins. Puis si j'avais mis au-dessus. Et en fait, ça aurait dû être l'inverse. Du coup, j'ai remis. Mais c'est pas grave. Franchement, ça spoil jamais rien. De toute façon, les Hercule Poirot, c'est pas très grave. Et puis de toute façon, je connais le crime de l'Orient Express. Je sais qui a fait quoi, tout ça. Donc, bon, voilà. Bon, écoutez, j'ai adoré cette enquête. Et effectivement, j'ai vu juste. Alors, je ne saurais vous dire si c'est parce que j'ai vu l'épisode plusieurs fois de la série télé, comme je vous disais, ou si parce que je suis extrêmement perspicace et qu'au bout d'un moment, je sais comment Agatha Christie fonctionne. Je ne sais pas. Mais j'ai, comme d'habitude, trop aimé. J'ai passé un super moment. Et finalement, celui-ci, pour l'été, il est parfait parce qu'on est dans la chaleur au bord du Nil en Égypte, tout ça. On visite quelques monuments. Et on est sur, du coup, des bateaux, voilà. Et là, il va y avoir des morues, voilà. C'est trop bien. J'adore, vraiment. Je suis trop contente. J'aime tellement Hercule Poirot. À chaque fois que je relis, je suis trop heureuse. Voilà. Donc c'était super. Je l'ai pas vu passer. C'était génial. Franchement, si t'as une petite enquête à lire au bord de la piscine, ce serait celle-ci pour cet été, je vous jure. Voilà. Et après, c'est mon nez qui me gratte. Je ne sais pas pourquoi. C'est les fleurs. Drôle. J'ai donc fini Été anglais. Le tome 1 de la saga des Casalets, voilà. Il me restait 200 pages, non, 150 pages quand je vous avais quitté. Donc je les ai finis hier. Et écoutez, j'ai déjà envie de lire le tome 2. Donc, ça prouve que c'est très très bien et du coup que ça peut faire une belle saga de l'été, je pense. Voilà, même si pour les autres, il n'y a pas trop de saison, c'est à rude épreuve le tome 2. Bon, il y a un avion, voilà. On se doute de ce qui va se passer quand même. Là, on les quitte, on est en 1938. Donc voilà. Sur cet été-là, 1938, il y a beaucoup de doutes qui ont plané quant à une certaine guerre ou pas. Du coup, on sent nos personnages qui sont un peu plus en retrait, un peu plus, paniqués, à se centrer sur d'autres choses, tout ça. Mais j'ai vraiment adoré suivre, en tout cas, le début là de cette famille, de chaque bout de cette famille. Mais il y a un personnage, par contre, je le déteste, mais vraiment, je le hais, je le vomis, je voudrais le brûler sur le bûcher, celui-là. Je pense que si vous l'avez lu, vous voyez forcément de qui je parle, mais il est détestable, il est fourbe, il est malsain, mais tuez-le. Et vous savez quoi, souvent dans ces sagas familiales, c'est pas eux qui vont mourir, non, ça va être quelqu'un de très gentil, d'innocent et tout ça. Et c'est ça qui me fait peur. Et c'est pour ça que t'es là en mode, je pense aussi, t'es là en mode, je veux savoir ce qui va se passer. Est-ce que celui que j'aime bien, il va mourir ou pas? Est-ce que celui que j'aime pas, il va mourir ou pas? C'est un peu ça, hein, voilà. Voilà. Je comprends du coup l'engouement qu'il y a eu, c'était il y a quoi? Sorti en 2020. Donc, je crois que c'est vers 2022, 2023 qu'on en a beaucoup entendu parler quand même, je trouve. Pour moi, écoutez, je peux comprendre parce que c'est quand même vraiment pas mal. Si t'aimes les sagas familiales, c'est fait pour toi. Hein. Parce que là, on est sur déjà 3 générations. Je sais pas sur combien d'années on va les suivre, si on va les suivre vraiment d'année en année. Je pense que oui quand même, donc on va les suivre, je pense, sur peut-être une vingtaine d'années, puisqu'on a 5 ou 6 tomes. Sur une vingtaine d'années, je pense que ça serait bien, parce que comme ça, les plus jeunes, on pourrait les voir vieillir un peu plus, et peut-être eux-mêmes avoir des enfants, voir ce qu'ils font dans la vie, tout ça, donc j'espère. Mais trop bien, trop contente, franchement. Et j'ai vu qu'ils les ont en plus sur Next Story jusqu'au tome 4 ou 5, je sais plus. Donc ça peut être cool. Par contre, j'ai vu, ils font tous 17 heures d'écoute. Donc c'est plus que moi, puisqu'on a 15 heures d'écoute. Mais en tout cas, les écouter m'a beaucoup aidé, parce que là, j'ai pas vu passer le tome finalement, les actions, ça a été très vite, et du coup c'était quand même bien. Et la personne qui lit en plus lit très bien. Donc voilà, je sais pas, du coup, est-ce que je me tâte peut-être à continuer la saga, alors voir si je les trouve en grand format sur Vinted, pourquoi pas, ou sinon, juste avoir le tome 1 en grand format et la suite en poche, ça me dérange pas. Quand c'est que le tome 1 qui est en grand format, ou le dernier tome des fois, ça me dérange pas. Voilà, tant que c'est pas au milieu de la saga, tu sais que ça fait pas comme ça là, un peu graphique, ça me dérange pas. Donc voilà. Je suis contente, c'était cool. Et hier soir, j'ai commencé en vitesse, du coup, Avril Enchanté d'Elisabeth von Arnim. Voilà. Je pense qu'on peut partir sur quelque chose de vraiment bien. Quelques-uns d'entre vous l'ont lu et m'avaient dit que vous l'avez bien aimé. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, je vais finir, je pense, du coup, le mois de juin avec ça. Voilà, niveau lecture. Sinon, rien de nouveau au soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, tu parles. Il bruine là depuis tout à l'heure, c'est horrible. Et en même temps, il fait lourd, je comprends pas. Sinon, écoutez, là, ça y est, le mois de juin s'achève. En tout cas, avec cette vidéo, est-ce qu'on continue le challenge commentaire ou pas? Je sais pas si ça vous tente ou pas. Je veux dire, si ça vous plaît de me mettre des commentaires,
continuer, évidemment, moi j'adore parler avec vous, et en tout cas, moi ça m'a plu, ce petit challenge. Je pense qu'on pourrait continuer sur l'été à la rigueur. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on se continuerait pas sur l'été? Pour bien voir, parce que j'ai constaté que les vues, bon, n'ont pas trop augmenté, en passe mytho, mais j'ai constaté un vrai plaisir de ma part à vous répondre et à vous lire et à communiquer avec vous. Voilà, donc... Est-ce que je me trouve un peu égoïste et je me dis, allez, comme ça je peux parler avec vous, et du coup on continue le challenge? Mais en même temps, je me dis, si vous, ça vous enchante pas de laisser des commentaires sur ma chaîne, ne le faites pas, c'est tout, c'est pas très grave. C'est juste que voilà, je pense que, effectivement, sur plus longtemps, ça peut être peut-être un peu mieux, de voir ce que ça peut donner. Peut-être qu'en un mois, YouTube ne se dit pas, ah, elle intéresse les gens, ils interagissent beaucoup avec elle. Voilà, je vous cache pas que des fois je suis en mode oui, j'y crois à fond, bien sûr que je vais y arriver. Et toi je suis en mode oh, et alors Juliette, si t'y arrives pas, qu'est-ce qui se passe? Tu continues à faire tes vidéos, tu continues à parler avec les gens qui veulent bien te parler. Bon bah voilà, puis après je suis en mode non Juliette, tu vas y arriver, allez, tu peux le faire. Oh mais alors, tu vis pas de YouTube, de toute façon t'arriveras jamais à en vivre, alors donc bah c'est pas grave, c'est tout. Vraiment, c'est les montagnes russes émotionnelles tout le temps. Donc voilà, en tout cas, merci aux personnes qui ont participé au challenge et qui continueront du coup à me mettre des commentaires et à participer à ce challenge qu'on va, on va dire, aller jusque fin août, si ça vous va. Voilà, on n'a pas battu par contre le record du premier vlog où on a eu 200 et quelques commentaires. Ce serait bien qu'on le batte cette fois-ci, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est pas grave, nous ne soyons pas défaitistes. Donc voilà, je vous fais des... Mais pourquoi il vient quand je finis? Tu bouges plus, Pokerface. Stupéfixe. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. D'ici là, portez-vous bien et surtout de bonnes lectures. Bisous. Bisous. Sweet love in the mountain,